La méthode KonMari. Qu'est-ce que la méthode KonMari? C'est une méthode qui consiste à organiser et ranger sa maison, son appartement, son bureau, bref, son environnement. C'est une technique qui a été développée par Marie Kondo, une japonaise, la gourou du ménage. On pourrait même dire l'une des seules personnes qui se spécialise dans le ménage. La méthode KonMari consiste à mettre en ordre sa maison de façon quasi définitive. Pourquoi est-ce que la KonMari est aussi efficace? En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont étudié le ménage, le rangement, l'organisation, autant que Marie Kondo. Marie Kondo, dès son plus jeune âge, elle était obsédée par tout ce qui est rangement, organisation de sa maison. Elle était tout petite et elle s'amusait déjà à ranger les choses dans sa maison. Et on arrive en fait au point où le rangement a ses limites. L'organisation a ses limites. Vous pouvez trouver sur Pinterest et autres sites du genre des centaines, des milliers d'idées d'organisation de maisons en passant par les solutions do-it-yourself, les choses achetées au IKEA, les réutilisations de rouleaux de papier de toilette pour classer ses fils, et etc. Toutes ces solutions-là sont très bonnes, sont très intéressantes, ça fait des belles photos, sauf que malheureusement, la plupart du temps, ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que vous n'avez pas fait la première étape d'un bon rangement. C'est là toute la force de la technique KonMari. La première étape d'un rangement réussi selon Marie Kondo. La première étape consiste à faire l'inventaire de l'ensemble des objets d'un même type dans sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre l'exemple le plus simple, les vêtements. Avant toute chose, juste pour vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que je veux dire, souvent on va vouloir ranger notre maison par pièces. Et ça, c'est une erreur fatale. Je vous explique par un exemple. Je veux ranger ma chambre à coucher. Je prends mes vêtements, je les classe, je les place, je les range. OK, j'ai ma table de chevet. Je regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, je jette des choses, j'en replace d'autres à d'autres endroits, et ainsi de suite. Je réalise soudainement que j'avais plein de linge qui était au lavage. J'avais plein de linge d'hiver qui était dans un garde-robe dans le sous-sol. J'ai toutes mes chaussures qui sont à un autre endroit. Donc, mon
rangement de mes vêtements n'est pas exhaustif, n'est pas complet et est voué à ne pas être durable. Reprenons le premier principe de la KonMari. Faire l'inventaire de l'ensemble des objets d'un même type. Exemple, encore une fois, les vêtements. On va prendre l'ensemble des vêtements, tous les vêtements qui se trouvent dans ma maison. Je vais les prendre, je vais les sortir des tiroirs, les sortir des garde-robes, les sortir des armoires. Je vais toutes les prendre, mes manteaux d'hiver, mes shorts d'été, mes maillots de bain, mes sous-vêtements, mes chaussures, mes chemises, mon tuxedo, tous mes vêtements. Et je vais les mettre par terre dans un tas, disons dans mon salon. Maintenant, j'ai une montagne de tous les vêtements qui m'appartiennent devant moi. Et là, on peut commencer l'inventaire selon la méthode KonMari. Ça consiste en quoi? Ça consiste en prendre chaque item individuellement, le prendre dans mes mains physiquement, le regarder et me poser 2 questions simples. Est-ce que ce vêtement, cet objet, m'apporte de la joie? Spark joy? Et est-ce que cet objet, cet item, ce vêtement est très utile? Si on répond oui à ces 2 questions, habituellement, on va conserver l'objet. Dans certains cas, il se peut que l'objet ne nous spark pas de joy, ne nous amène pas de joie, mais qu'il soit très utile, donc on va devoir le garder. Mais c'est des exceptions. Des exceptions. Si l'objet vous amène de la joie, vous le conservez. Sinon, on le met dans une pile et on va s'en débarrasser. Aujourd'hui, c'est une introduction à la KonMari qu'on fait. On n'ira pas dans les détails de chaque étape. Donc, je ne vais pas vous donner tous les petits trucs et toutes les petites réflexions à avoir quand on choisit ces objets. L'important, c'est vraiment de prendre chacun des objets et de l'évaluer individuellement. Est-ce qu'il m'apporte de la joie et est utile? Je le conserve. Sinon, je m'en débarrasse. Commencez toujours par les vêtements, c'est une bonne idée, c'est quelque chose de moins personnel, de plus facile à gérer. Alors, on va faire ça avec les vêtements et on va faire ça avec chaque type d'objet qui se trouve dans votre maison. Donc ensuite, ça pourrait être les livres, les objets de cuisine, les objets pour les ménagers, les produits ménagers. Ensuite, la literie. Finalement, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être ce qui se trouve dans votre garde-manger. Donc, on va faire ça avec chaque type d'objet différent. On va faire ça avec chaque type d'objet différent. Et à la fin, si vous avez bien fait votre travail, vous allez avoir épuré environ 50% des objets de votre maison. Ce qui est absolument magnifique. C'est un premier pas vers une maison bien rangée. C'est un premier pas vers une vie minimaliste. Un premier pas vers une vie plus simple et plus heureuse. Une des critiques principales de la KonMari,
Donc, l'une des critiques principales de la KonMari, c'est de croire que cette technique amène les gens à consommer davantage. J'ai jeté mes casseroles parce qu'elles ne m'apportaient pas de joie. Donc, je dois m'en acheter des nouvelles. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là dans la méthode KonMari, mais il y a surtout le côté d'apprécier davantage les objets qu'on possède. Et par le fait même, éventuellement, d'affûter notre esprit de consommateur. Lorsque j'achète un nouvel objet, je m'assure qu'il m'apportera de la joie dans le futur parce que j'ai vu la quantité d'objets phénoménales que j'ai jetés par le passé. La méthode KonMari, une fois que vous aurez réussi la première étape, ça peut être long, ça peut prendre du temps. C'est pas quelque chose qu'on doit faire à la va-vite. Prenez le temps de le faire, une étape à la fois, un type d'objet à la fois. Une fois que la première étape est faite, ça va être beaucoup plus facile de ranger vos objets. Oui, tous les trucs de Pinterest vont être utiles et intéressants, mais au final, vous n'aviez pas assez d'espace pour ranger vos vêtements. Maintenant, vous avez 50% moins de vêtements. Je vous garantis que vos t-shirts, vos bobettes, vos chemises, vos pantalons vont très bien rentrer dans l'espace que vous avez. Et ça, c'est le principe de base de la vie minimaliste, de la méthode KonMari, d'un environnement bien rangé, moins d'objets dans le lieu. J'espère que vous avez apprécié cette petite chronique KonMari. Sur ce, je vous dis bonne journée.